Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons aller voir les tendances du marché. Pour ce faire, allez dans le rapport du marché sommaire par catégorie. Le rapport qui s'affiche par défaut est un rapport qui nous démontre tous les segments de la province au Québec, les segments de vin, spiritueux, couleurs et bières. Les choix qui sont sélectionnés dans les colonnes du rapport sont les ventes totales pour la période courante, 3 périodes rolling, 6, 13 périodes en caisse et en dollars pour une mesure en 9 litres. On pourrait aussi faire afficher caisse réelle ou en dollars. Alors, c'est à vous de paramétrer les bonnes colonnes et aussi vous pouvez les sauvegarder avec le bouton sauvegarder vos préférences. Alors, à chaque fois que vous allez rentrer dans ce même rapport, les colonnes que vous aurez choisies vont être sauvegardées. Donc, si je regarde un peu le rapport, ce que ça me donne comme information, c'est le rendement en dollars et en caisse pour chacun des segments. On voit qu'au total, SAQ Québec, on a 3,6 milliards de ventes pour les 13 dernières périodes, une hausse de 1,9% par rapport à l'année dernière, et on a 18 millions de caisses vendues sur les 13 dernières périodes, et on voit un investissement de 46 millions de dollars en promotion pour les 13 dernières périodes en termes d'investissement circulaire. Au niveau de chacun des segments, on a le nombre de produits inclus dans le segment en termes de type de produit. Donc, au niveau régulier, on a 849 produits de vin qui sont inclus dans ce segment, 941 produits en appro continu et 12 000 en appro par lot. Si on clique sur le 849, on aura accès aux détails de tous les vins disponibles à la SAQ. Maintenant, au niveau de ce rapport-là, par défaut, on dit qu'il est regroupé par segment, mais on aurait aussi la possibilité, si on va dans le champ regroupement en fait, on aurait la possibilité de changer le groupement, soit aller vers meilleure catégorie vendeur pour la province, ou classement par agent, par fournisseur ou par pays. Exemple, je clique sur pays, j'aurai la performance pour tous les produits regroupés par pays. Alors, le meilleur pays vendeur pour la SAQ se trouve à être la France, l'Italie, Canada, ainsi de suite. Si je me déplace vers la droite, j'aurai exactement le total et le montant de vente en dollars en caisse avec l'investissement toujours. Si je fais un exemple avec le classement par agent, exemple pour le segment 20 uniquement, je vois que Vin Philippe d'Endurant détient la première place. On dirait qu'il n'a pas fait le filtre sur le vin, n'a pas fonctionné, alors je vais le refaire. On avait Diageo en deuxième place, qui est plus une entreprise spiritueuse. Alors maintenant, le bon classement. Vin Philippe d'Endurant, Univin, Artera, etc. pour le classement des agences à la SAQ. Si, par exemple, au niveau du classement par agent, je voulais savoir quelle est l'agence qui vend le plus, exemple de catégorie Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai juste à aller choisir dans les catégories et filtrer sur la catégorie de mon choix. Donc, on voit que Artera détient la première place avec le Kim Crawford, Oyster Bay, ainsi de suite. Si ce genre de rapport, je veux pas nécessairement toujours appliquer les filtres, je pourrais le sauvegarder dans mes favoris en cliquant sur l'étoile. Je pourrais me créer un dossier en cliquant sur le plus, en nommant ce dossier qui pourrait être classement agence. Je sauvegarde. Je vais aller chercher mon dossier, classement agence, et je vais donner un nom à mon rapport. Je vais l'appeler Nouvelle-Zélande. Ensuite, je l'ajoute à mes favoris.
Il a été ajouté. Alors, n'importe où je me retrouve dans les menus sur EasyFocus, je peux uniquement aller cliquer à droite sur Favoris, aller chercher mon dossier classement agence et cliquer sur Nouvelle-Zélande et il va se rafraîchir automatiquement. Et par la suite, je pourrais, exemple, l'exporter en PDF ou en Excel et l'envoyer à un producteur. Alors, c'est assez simple de sauvegarder dans les favoris. Si je veux enlever tous les filtres, je pourrais juste cliquer ici, retirer les filtres. Et pour l'exercice, si je reviens au début dans sommaire par catégorie, par segment, tout à l'heure, je vous mentionnais qu'il y avait un nombre de produits associés à chacune des lignes de segment et qu'il était possible d'aller consulter le détail de tous les produits disponibles, exemple 20 à la SAQ. Je vais juste cliquer sur le 849. Donc là, je vais avoir une vue beaucoup plus micro qui va me donner le détail des produits. Par défaut, c'est classé par segment de prix. À l'intérieur de ce même rapport, je peux encore aller approfondir ma recherche. Je pourrais dire, moi, je veux comparer, je veux voir quel est les produits meilleurs vendeurs SAQ dépôt. Donc, je pourrais aller chercher le réseau dépôt. Je pourrais aussi comparer avec les ventes en restauration, ventes licenciées. Vente consommateur fait référence aux ventes qui sont uniquement dans les magasins SAQ. Alors, je vais aller chercher mes ventes SAQ dépôt pour les 13 dernières périodes et je vais rafraîchir. Je vais enlever aussi le regroupement. Je vais mettre aucun regroupement, donc je vais avoir le meilleur vendeur à dépôt. Donc, en termes de dollars, on voit que le meilleur vendeur est le Kim Crawford pour la SAQ. Mais si je veux savoir pour dépôt, je me positionne vis-à-vis la colonne vente SAQ dépôt et vis-à-vis TY qui semble être les ventes this year. Je clique une fois et je vais faire un tri. Donc du plus grand, du meilleur vendeur au moins performant en termes de caisse. Donc le meilleur vendeur à dépôt et le chenin blanc Robertson. Ensuite, je pourrais raffiner ma recherche. Je pourrais dire, je veux uniquement les produits qui sont 750 ml. Alors, je pourrais filtrer sur le 750 ml. Et à l'intérieur de ça, je pourrais aller dire uniquement les produits entre 20 et 25 et 30 dollars. Alors, j'aurais juste à cliquer ces deux champs et rafraîchir. Alors là, j'aurais vraiment un rapport beaucoup plus pointu sur ce que je recherche. Donc, c'est très flexible en termes de rapport. C'est à vous d'appliquer les bons filtres et les bons tris et aussi aller afficher dans les champs colonnes, il y a énormément d'informations. Donc, on peut faire afficher le prix l'année passée, le prix cette année. On peut faire afficher la distribution, les ventes par bloc. On a aussi le market share qui donne la part de marché calculée selon la mesure. On a aussi les ventes 10 ans, les ventes des 4 dernières semaines, les ventes par période, les promotions cette année, mais aussi l'investissement en dollars l'année passée. Alors, c'est très complet. C'est à vous de jouer avec le rapport pour accéder à l'information qui vous intéresse. C'est tout pour la capsule. Merci.